Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous associer à nouveau dans ce dispositif très stimulant. Bertrand vient de l'évoquer, dans le plan très haut débit de 2013, il y a un dispositif sur lequel je vais revenir dans une seconde, qui vise à traiter en particulier les sites les plus distants, des agglomérations, des foyers, des habitats les plus dispersés. Et il nous a semblé bon, avec nos amis organisateurs de cette journée, de faire un point sur ce sujet, je vais dire 2 ans après le lancement du plan, et surtout 2 ans avant l'échéance de 2017. 2017 est une étape qui nous paraît extrêmement importante dans la montée en débit et dans la mise en œuvre du plan très haut débit. Et donc, j'allais dire, en prolongeant, en m'inspirant de ce que disait M. Soriano tout à l'heure, on est sur le registre de l'accélération, et le dispositif dont je vais vous parler, d'inclusion numérique, vise précisément à accélérer les processus. Alors très simplement, dans le cahier des charges du plan très haut débit, je lis le paragraphe qui convient: un soutien financier des projets des collectivités territoriales visant à mobiliser les solutions satellites et radio pour l'habitat isolé pour lequel aucune autre solution filaire rapide ne peut être envisagée à court à moyen terme ou à des coûts manifestement déraisonnables est prévu. Alors de quoi s'agit-il? C'est très simple, mais c'est très important. Lorsque on rencontre ces situations, l'État, par ce dispositif, s'engage à aider au déploiement des technologies complémentaires, que je viens d'évoquer, satellites ou non filaires, radio. La subvention est de 150 € par bénéficiaire, et cette subvention recouvre aussi bien le matériel, l'équipement que l'installation. Et donc, cet apport de l'État vient en complément des décisions prises par les collectivités locales qui elles-mêmes, dans le cadre de leur plan de lutte contre la fracture numérique ou la résorption des zones blanches, ont prévu des dispositifs. Et donc, on a un vrai levier d'action rapide à travers ce dispositif. On a un levier qui s'adosse à des moyens financiers qui sont identifiés et qui permet en particulier, par rapport à la préoccupation qui est très partagée, je pense, par tous, de lutte contre la fracture numérique, d'avoir un outil permettant de répondre et qui est adapté. Or, le constat que nous faisons aujourd'hui, 2 ans après le lancement du plan, c'est que ce dispositif est assez peu utilisé. En gros, 30% des dossiers qui arrivent à la mission très haut débit incluent le dispositif d'inclusion numérique dans leurs propositions. Et donc, c'est à la fois une opportunité manquée, c'est d'autre part des situations qui restent à traiter de toute façon, parce qu'il faudra bien un jour ou l'autre que ces populations qui sont éligibles à cette clause de l'inclusion numérique soient des services qui leur soient apportés. Et parmi les facteurs que nous avons identifiés qui peuvent expliquer cette faible mobilisation d'une ressource qui est fléchée et disponible, il y a 2 facteurs principaux. Un premier facteur qui est probablement l'absence ou l'insuffisante notoriété du dispositif. J'en profite pour essayer modestement de corriger cette situation. Et surtout, peut-être plus fondamentalement, je pense que dans un certain nombre de réflexions menées par les collectivités locales, cette clause d'inclusion numérique leur fait craindre que s'ils la mettent dans leur dispositif, elles viennent en concurrence avec d'autres dispositifs également prévus par le plan très haut débit. Et donc il y a en quelque sorte un effet d'exclusion des autres options de soutien qui sont prévues par le plan très haut débit du fait de la prise en compte de cette ressource. Alors, je pense que d'abord, réglementairement et factuellement, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas d'effet d'exclusion de la clause d'inclusion numérique par rapport aux autres dispositifs. C'est bien un dispositif fléché visant à traiter un certain nombre de situations parfaitement identifiées, la résorption des zones blanches, par des modes complémentaires, solutions satellitaires ou radio, par exemple. Et donc, on s'inscrit bien dans la problématique qui, dans le plan très haut débit, traite ces solutions, et en particulier la solution satellitaire, comme une solution complémentaire destinée à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès aux services numériques pour l'ensemble de la population, que ce soit les foyers, les particuliers, ou
on l'a évoqué tout à l'heure, les PME et les PMI. Donc, il y a complémentarité des différentes solutions. Aujourd'hui, il faut mobiliser cette clause d'inclusion numérique de façon plus massive, nous semble-t-il, pour accélérer la montée en débit. Et je saisis l'occasion pour vous donner quelques illustrations de compléments de ce que nous faisons, nous, chez Eutelsat, pour populariser ces approches en termes d'usage. Nous avons développé en termes d'usage quelques grandes priorités d'action qui sont autour des usages collectifs et autour de la satisfaction des besoins sociaux. On s'inscrit assez volontiers dans la formule retenue par Madame le maire de République numérique. Et donc on a fléché là aussi des domaines d'action qui sont particulièrement identifiés par les pouvoirs publics comme étant des domaines prioritaires. Le premier domaine, et sur lequel je pense qu'il faut absolument que les élus aujourd'hui se mobilisent beaucoup plus, c'est celui des écoles connectées. Il y a la possibilité d'apporter l'Internet dans toutes les écoles rurales dans ce pays, en particulier avec les solutions que je viens d'évoquer, et le dispositif retenu par les pouvoirs publics pour les écoles connectées inclut le subventionnement qui a été évoqué. Et donc pour l'école, pour la mairie qui a la charge d'équiper l'école, c'est de facto une solution gratuite qui est mise à sa disposition qui permet de connecter l'école. Il y a aujourd'hui un plan qui est en cours, qui a été lancé en septembre 2014. À nos yeux, il est parfaitement dimensionné pour répondre aux besoins. On est capable d'équiper très vite, avant la prochaine rentrée scolaire, 8000 écoles qui sont fléchées, elles aussi, comme étant des écoles qui n'ont aucune autre solution dès maintenant. Pour autant, le rythme de montée en puissance est extrêmement lent et c'est assez préoccupant de ce point de vue-là. Deuxième domaine dans lequel nous travaillons, et là nous travaillons, je dirais, en soutien de nos collègues et amis d'Orange, c'est le domaine des agriculteurs où les utilisations du numérique dans les exploitations agricoles sont une exigence de plus en plus grande, on l'a évoqué tout à l'heure à travers le machine-to-machine. C'est un domaine sur lequel nous travaillons également. Nous avons développé avec l'association des élus de montagne toute une politique sur le développement du numérique au service du tourisme. C'est là encore un point tout à fait essentiel. Et enfin, et j'en profite pour vous l'annoncer, nous allons maintenant travailler avec un certain nombre de centres hospitaliers sur les applications numériques au service de la santé, notamment pour favoriser le maintien dans les communautés rurales des médecins de campagne qui pourront, grâce à notre solution technologique, être en relation directe avec les centres hospitaliers et donc coordonner l'ensemble de leurs activités sur cette base. Pour conclure, juste un point pour reprendre, parce que c'est évidemment très tentant, ce qu'évoquait Sébastien Soriano à propos des nouveaux concepts, qui sont aujourd'hui des concepts extrêmement sérieux. Il y a actuellement 4 ou 5 grands projets européens et non européens pour accroître la couverture satellitaire pour le très haut débit en Europe. Donc, c'est pour vous dire les choses autrement, mais aussi simplement, nous sommes en concurrence absolument très très dure avec un certain nombre de compétiteurs pour apporter des offres nouvelles en matière de solutions satellitaires sur l'Europe, parce que le besoin reste très important et reste durable. C'est le premier point. Deuxième point, sur le machine-to-machine, d'ores et déjà, la dimension satellitaire est incluse par l'ensemble de ceux qui conçoivent les architectures futures de ces nouveaux systèmes. Et si Eutelsat a contribué dans la levée de fonds de la société Sigfox, qui est basée à Toulouse, dont vous connaissez peut-être l'importance, c'est aujourd'hui, Sigfox est un des meilleurs atouts français dans le domaine du machine-to-machine. Donc nous allons continuer à être présents sur ces domaines parce que la solution satellitaire est non seulement une solution durable, mais aujourd'hui, les grands opérateurs mondiaux des réseaux Internet travaillent tous sur des compléments et des solutions satellitaires intégrées à leur propre dispositif. Enfin, on a évoqué les offres pour les PME, PMI. C'est un point capital. Il faut absolument accélérer la capacité des entreprises à accéder à ces services. C'est là aussi, avec l'offre professionnelle que nous avons développée, un point que nous traitons. Et je vous remercie de cette opportunité pour l'avoir annoncé. Merci. Merci.